Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui a rien à voir avec le frelon asiatique. Encore que, on va parler d'un sujet qui n'est pas très éloigné sur l'animal en question. On va parler plantes carnivores et guêpes. Et en fait, je vais vous montrer un truc qui m'a vraiment surpris quand je l'ai découvert ce jour-là. J'ai réussi à le filmer, j'étais bien content. Et c'est lié à une question que je me posais depuis quelque temps. Alors, pour parler d'abord du sujet de base, ce sont les plantes carnivores. Alors j'ai déjà fait une vidéo pour vous parler de l'utilisation de plantes carnivores du genre Sarracenia pour lutter contre le frelon asiatique, et j'avais montré que ça ne pouvait pas être un outil de lutte vraiment adapté. En tout cas, avec les souches de plantes que nous avions utilisées, du genre Sarracenia, et dans les conditions dans lesquelles nous avions fait l'étude. Depuis ce temps-là, j'avais conservé dans mon jardin quelques plantes de Sarracenia et que je m'occupe un peu avec amour, vous en doutez. C'est quand même de très très jolies plantes juste devant ma terrasse. Et il y a une chose qui m'avait surprise, je dirais à l'issue de divers hivers, c'est de voir que les urnes donc de la plante carnivore, c'est-à-dire les urnes, ce sont les systèmes qui piègent des insectes en fait. Je m'étais rendu compte que quand elles séchaient, donc je coupais pour laisser de la place aux nouvelles urnes de l'année, eh bien, j'avais vu plusieurs fois que certaines urnes étaient grignotées par une bestiole quelconque. Donc, sur la vidéo, là, vous pouvez voir qu'effectivement, il y a comment dirais-je, il y a des urnes oui, qui ont des trous, de longs trous, c'est-à-dire ça a été grignoté par une bestiole que je n'avais jamais vue, que je n'avais jamais identifiée. Ça m'avait un peu interrogé. Et là, cette année, on est en 2021, pareil, comme vous pouvez le voir sur l'image, hein, on a un certain nombre d'urnes qui sont bouffées par une bestiole. Et là, quelle n'a pas été ma surprise de voir que dans l'urne, qui dépassait du trou qui grignotait, j'ai vu une guêpe. Et là, sur la vidéo, on peut voir effectivement que c'est bien une guêpe qui sort, quand je me suis approché avec mon téléphone pour filmer, on voit une guêpe qui sort du trou et qui s'envole. Bon, j'ai vu que 2 insectes comme ça, je n'avais pas vu beaucoup. Alors, première chose, oui, a priori, ce sont des guêpes qui ont grignoté, peut-être, je dis bien peut-être, hein, je n'ai pas observé les guêpes faire les trous sur les urnes de la plante, mais c'est peut-être des guêpes qui ont découpé les urnes de la plante carnivore. Et qu'est-ce qu'elles faisaient, les petites malignes? Tout simplement, ce que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, c'est pour ça que je voulais le partager avec vous, c'est que les guêpes, elles ont peut-être percé les urnes de la plante carnivore pour aller bouffer, enfin pour aller prélever des protéines sur les cadavres que la plante carnivore avait capturés. Donc ça, je trouve que c'est quand même un mécanisme qui est plutôt sympa. C'est de voir que des guêpes, à l'heure actuelle, donc c'est des reproductrices, qui ont peut-être fait des nids de fondation, parce qu'elles récupèrent des protéines, donc c'est, je suppose, peut-être pour nourrir des larves qui sont je dirais, en cours de développement dans leur nid, eh bien, au lieu d'aller chasser des insectes, eh bien, elles vont carrément dans les urnes des plantes carnivores pour aller piquer aux plantes les cadavres d'insectes qu'elles ont capturés. Donc le côté est assez intéressant. C'est des plantes carnivores, donc des urnes qui sont en train de sécher, donc qui vont mourir en quelque sorte, qui contiennent encore des cadavres d'insectes. Alors, ils ne sont pas frais. Alors, on peut supposer qu'ils ont été capturés, je dirais, avant l'hiver, ou qui ont été capturés récemment si les urnes sont encore relativement efficaces. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir des guêpes venir prélever des morceaux, en guillemets, de viande, donc de morceaux de cadavres de ces insectes, pour ramener ça à distance. Donc pas d'impact notable, j'imagine, sur les plantes, parce que ces urnes vont sécher et disparaître, et un intérêt pour l'insecte qui n'est pas obligé d'aller chasser des insectes. La plante carnivore a fait le boulot pour elle. Donc j'ai trouvé l'idée assez sympathique, j'ai jamais étudié ce truc-là, donc je l'ai découvert, je voulais le partager avec vous, et là on voit un usage que je n'avais pas imaginé des plantes carnivores qui, au lieu d'être négatif pour les insectes, parce que le prédateur c'est la plante, les insectes sont les proies, et bien cette fois-ci c'est un insecte qui est un prédateur qui utilise la plante pour lui piquer ses proies. Comme quoi, quand vous avez des guêpes en été qui viennent vous piquer des morceaux de jambon dans votre assiette quand vous pique-niquez, sachez que ces frangines
ou leur mère, si c'est la reine mère, elles ont peut-être fait la même chose, mais elles ont piqué la bouffe à des plantes et pas uniquement à vous, en tant que consommateur de viande. Bon, j'espère que cette idée vous a plu, vous a séduit. Moi, je l'ai beaucoup aimé, parce que ça m'a vraiment intéressé. Et je vous dis à une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Au revoir.